Je m'appelle Zuzana Wittich, je suis polonaise, mais ça fait déjà 6 ans que j'habite en Suisse, à Vercorin exactement. Si je peux dire ça, je me sens vraiment moitié-moitié déjà. J'ai l'âme un peu partagée en deux parce que tout ce qui est lié avec les ski, avec la montagne, ça se passe en Suisse, mais j'ai quand même toute ma famille en Pologne. Alors voilà, merci pour l'accueil, la Suisse. Je me sens super bien ici. Et puis voilà. Et puis actuellement, je participe au Freight World Tour, où je me suis qualifiée l'année passée en gagnant Freight World Qualifier à l'Europe, dans l'Europe, pardon. Et puis voilà, je suis actuellement à Verbier. On est à un jour avant l'extrême. C'est ma première participation. Du coup, voilà, je suis super contente d'être là et puis skier cette belle montagne. Mon Cancun, c'est assez drôle, c'est assez bizarre parce que à Pologne, j'habite dans une ville qui est vraiment au milieu du pays où c'est complètement flat. Il y a pas de montagne. On est à 5 heures des montagnes les plus proches qu'on a au sud de la Pologne. C'est les Tatry, ça s'appelle. Du coup, vraiment, c'est jusqu'à mes 17-18 ans, j'ai pas fait les skis vraiment plus souvent que 2 fois par année. Les skis à Noël et puis les vacances d'hiver. Et puis là, c'est quand j'étais en lycée en Pologne, j'ai découvert le freestyle et ça, c'était un gros coup de cœur. Je suis tombée amoureuse de ce sport. Et là, j'ai commencé à bouger beaucoup plus dans les Alpes, surtout en Autriche, c'était quand même plus proche pour nous. Puis après, j'ai décidé d'aller faire mes études à Grenoble, en France, où j'ai passé une année. Et puis après, j'ai rencontré mon copain qui est suisse, qui est de Vercorin. Et c'est lui qui m'a montré Freeride, qui m'a montré tout cet univers du ski hors-piste. Et puis voilà, c'est comme ça a commencé. Les freestyles, c'est vrai on a fait pas mal des compétitions en Coupe d'Europe. On a eu aussi fait les Coupes du Monde. En fait, le timing, on a tombé sur le moment où freestyle, ça a commencé sur JO pour la première fois à Sochi en 2014. Et puis là, l'équipe nationale de Pologne a été créée. Et là, on a eu pas mal d'opportunités de faire des compétitions, mais comparant par exemple à l'équipe de Suisse, on n'a vraiment pas eu ni moyens, ni l'équipe autour de nous. On était vraiment tout seuls avec des potes. Du coup, c'est un peu organisé comme on pouvait, mais c'était pas très pro. Et puis au bout d'un moment, voilà, ça s'est tellement professionnalisé, freestyle, qu'on n'avait pas vraiment beaucoup plus des possibilités. Mais là, bien sûr, j'ai continué à faire du ski. C'est tout d'abord ma grande passion. Et puis voilà, je continue toujours. D'ailleurs, dès qu'il fait beau et puis il n'y a pas des conditions pour freeride, on retourne très très souvent dans les snowparks. David, c'est compliqué. Comme moi, j'ai pas beaucoup d'expérience dans les compétitions parce que aussi sur Qualifier, ça s'est passé vraiment vite. J'ai fait ma première saison et puis deuxième saison, je me suis direct qualifiée sur le tour. Du coup, Qualifier, c'est quand même un peu notre level, niveau mental surtout. Et puis là, je suis arrivée sur le tour. Et puis en plus, sur la première compétition de cette année, c'était ma première participation, première saison, première compète pour tout le monde de la saison. Et puis j'ai eu numéro un, j'ai droppé première de tout le monde. Et ça, je dois dire, ça m'a bien terrorisée avec le stress, en plus des conditions. Ouais, c'était pas idéal en Andorre. C'était vraiment bien béton, surtout le matin quand nous on a raidé. Du coup, voilà, ça s'est pas super bien passé, première compète. Deuxième, j'ai un peu mieux géré le stress. Ça s'est bien mieux passé niveau ride. J'ai fait un run que j'étais vraiment assez contente. Et là, j'ai tombé peut-être 50 mètres avant d'arriver. Du coup, c'était vraiment une grosse déception parce que il y a pas mal de riders qui m'ont dit que c'était vraiment le run, il y avait moyen d'être sous le podium. Du coup, pour être honnête, il me fallait quelques jours pour digérer ça. C'était juste à quelques centimètres. Du coup, voilà, c'était pas très motivant pour la suite. Ça m'a donné un peu de coup de morale. Puis ensuite, l'Autriche, c'était aussi compliqué niveau mental parce que c'était soit maintenant, soit plus jamais un peu parce que avant d'aller en Autriche, j'étais juste dehors du 4. J'étais sixième et 5 filles se qualifiaient. Du coup, il fallait que je fasse un bon résultat. Mais j'ai essayé de ne pas trop penser à ça, pas se mettre la pression. J'avais ma ligne, j'ai essayé de me mettre dans une boule et pas penser à cet enjeu. Et puis voilà, ça a joué. Et je suis super contente que pour une fois, ça a marché. Et voilà, j'ai réussi à gagner la compétition à Fiberbrunn.
c'était un rêve, ça. Avant que j'ai commencé à faire du freeride moi-même, j'étais voir des compètes. Et du coup, c'est clair, c'est un gros, gros rêve. Moi, pour être honnête, mon but pour cette saison, c'est déjà de se requalifier pour l'année prochaine. Pour la première année, je trouve que c'est déjà incroyable d'être ici et puis pouvoir rider cette montagne. Mais c'est clair que je veux montrer mon meilleur. Il y a pas mal des potes des Pologne. Il y a même mes parents qui sont arrivés exprès pour voir la compète pour la première fois en live. Du coup, c'est clair. Je veux donner mon mieux. Les conditions sont un peu compliquées. Alors, on verra vraiment en live, en ridant, comment ça va se passer. Est-ce que ça va permettre de vraiment rider à 100% ou on va devoir un peu skier avec un petit frein à main. Mais j'espère qu'on va pouvoir vraiment bien s'exprimer et que ça va être un joli show et puis joli promo pour ski féminine surtout. J'aimerais bien faire un petit mix. Vraiment, j'ai un David Doran qui est un peu plus dans les raids. Après, je passe sur une zone un peu plus ouverte. Ça me permet de skier vraiment un peu plus vite puis sauter plus gros cliffs. C'est ça un peu le but, vraiment aller fluide, montrer la fluidité. Puis à la fin, il y a un petit spot peut-être à trixer. Après, c'est clair que vu que c'est notre première run, on ne connaît pas vraiment le take-off, on ne connaît pas le landing. Souvent, c'est un peu compliqué parce qu'en trixant, on ne sait pas vraiment combien de temps on va être en l'air. Mais c'est clair, si en ridant, je vois que c'est un bon spot et puis ça va me donner envie, c'est clair que je vais essayer de montrer un petit tricks.